Aujourd'hui, nous nous intéressons à la constitution de l'atome. D'abord, quelles sont les particules qui constituent l'atome? En classe de troisième, on a vu que des électrons étaient présents dans l'atome autour d'un noyau. En classe de seconde, on rentre davantage dans les détails en ce qui concerne le noyau. Un noyau est constitué de deux types de particules, des protons et des neutrons. Quand on veut parler des protons et des neutrons sans les distinguer, on les appelle les nucléons. La classe est une bonne comparaison. Dans une classe, on a des élèves qui sont soit des garçons, soit des filles, de même que dans un noyau, nous avons des nucléons qui sont soit des protons, soit des neutrons. Dans un atome, on compte les particules en les représentant par des lettres. A majuscule désigne le nombre de nucléons présents dans le noyau. Ces nucléons, on l'a dit, se répartissent en protons, dont le nombre est noté Z, et en neutrons, dont le nombre est noté N. Il apparaît évident la relation suivante, où le nombre de nucléons A est égal à la somme du nombre de protons Z et du nombre de neutrons N. Pour l'atome qui est représenté ici, on compte 3 protons et 4 neutrons, ce qui donne un total de 7 nucléons. Passons maintenant à la masse des particules. Le proton a une masse égale à 1,672 fois 10 puissance moins 27 kg. Le neutron a une masse égale à 1,675 fois 10 puissance moins 27 kg. Ces deux masses sont très proches, on y reviendra ensuite. L'électron a une masse égale à 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. Pour comparer ces masses, on utilise leurs ordres de grandeur, c'est-à-dire la puissance de 10 la plus proche de leur valeur. Pour le proton et le neutron, l'ordre de grandeur de leur masse est égal à 10 puissance moins 27 kg. Pour l'électron, l'ordre de grandeur est égal à 10 puissance moins 30 kg. Quand on compare ces puissances de 10 puissance moins 27 et 10 puissance 30, on constate que 10 puissance moins 30 est 1000 fois plus petit que 10 puissance moins 27, donc que la masse d'un électron est environ 1000 fois plus faible que celle d'un proton ou d'un neutron. Par conséquent, quand on s'intéressera à la masse d'un atome, on considérera que les électrons sont négligeables. On ne tiendra pas compte des électrons. Revenons sur la masse des protons et des neutrons. On a dit qu'elles étaient quasiment égales. En classe de seconde, nous n'avons pas besoin de considérer la troisième décimale, c'est-à-dire le 2 dans la masse du proton et le 5 dans la masse du neutron. On va donc considérer que ces deux particules, protons et neutrons, ont la même masse, 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Nous avons déjà dit que protons et neutrons pouvaient être regroupés sous le terme de nucléon. Par conséquent, on considérera que la masse d'un nucléon est égale à 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Ces particules ont également des charges électriques qui leur sont propres. L'unité de charge électrique est le coulomb. On connaît déjà beaucoup d'unités comme le litre, le kilogramme, la seconde, le mètre. Le coulomb est l'unité de charge électrique. Son nom vient d'un scientifique français qui s'appelait Coulomb. Le neutron, comme son nom l'indique, est électriquement neutre. Sa charge est donc égale à 0 coulomb. Il a une charge nulle. Le proton, lui, est électriquement positif. Sa charge est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. On la représente par la lettre E minuscule. C'est la plus petite charge électrique qu'on peut rencontrer. On l'appelle la charge électrique élémentaire. Un électron, lui, est électriquement négatif. Sa charge électrique est égale à moins E, c'est-à-dire moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. On constate que le proton et l'électron ont des charges électriques qui sont strictement opposées. On a vu dès la troisième qu'un atome devait être électriquement neutre. Cela a pour conséquence qu'il y a autant de protons que d'électrons dans un atome. Passons maintenant à la manière de symboliser les atomes. Alors, une symbolisation doit comprendre les informations suffisantes et nécessaires, c'est-à-dire le moins d'informations possible, mais suffisamment d'informations. Le symbole d'un atome va donc comporter le nombre Z de protons.
puisque, on l'a dit, ça nous donne également une information sur le nombre d'électrons, puisque les deux nombres sont égaux, nombre de protons et nombre d'électrons. Ces particules, protons et neutrons, étant les deux seules qui possèdent des charges électriques, Z est aussi appelé le nombre de charges. Le symbole d'un atome fera également apparaître A, le nombre de nucléons, toutes les particules présentes dans le noyau, parce qu'on peut rapidement connaître le nombre de neutrons en réalisant le calcul où le nombre de neutrons n est égal à la différence du nombre de nucléons au nombre de protons, A moins Z. On a vu également que la masse de l'atome était quasiment concentrée totalement dans le noyau. Par conséquent, si on connaît le nombre de nucléons dans le noyau, on connaît une information sur la masse de l'atome. Donc A sera également appelé nombre de masse. Ces deux nombres, nombre de protons Z et nombre de nucléons A, suffisent pour connaître la composition totale de l'atome. On y ajoutera le symbole de l'atome qui ici est représenté par la lettre X. Et voilà.